Hello, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très contente, comme chaque mercredi, de vous retrouver pour un nouveau tutoriel. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à vous les préparer, à les penser, à me demander ce qui vous ferait plaisir, ce qui vous ferait vraiment vibrer et surtout progresser aussi bien sur votre chemin artistique que quand je fais des ponts en fait avec la vie, dans votre façon d'appréhender les choses. Et donc ce mercredi-ci, j'ai fait quelque chose qui je sais vous adorez, tout simplement, c'est les aquarelles un petit peu dans le genre, dans l'idée des carnets de voyage. Donc j'ai pioché, en fait, j'ai été chercher sur Pinterest une très jolie photo. En ce moment, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de faire des moutons. Donc j'ai trouvé une jolie photo, alors je pense pas que ce soit en France, mais d'un joli petit pâturage avec une petite bâtisse vraiment très simple, voilà, vraiment pour aller à l'essentiel, et une ambiance un peu orageuse. Moi j'aime bien, parce que dans les carnets voyage, ce qui est sympa, c'est vraiment d'arriver à capter en quelques coups de crayon et quelques coups de pinceau une ambiance générale. Et vous allez voir que je vais travailler assez vite, donc n'hésitez pas à mettre sur pause. Vous avez aussi la possibilité sur les vidéos YouTube, vous avez un petit engrenage en haut à droite, je crois, ou en bas à gauche, ça dépend, où vous pouvez ralentir ou accélérer, voyez, le débit, la vitesse de la vidéo. Donc si ça va très vite, ralentissez le débit. N'hésitez pas à le faire. Oui, là, on va vraiment s'amuser à faire le croquis de façon assez simple, assez rapide. On va le passer au feutre indélébile, et après on va le mettre en couleur avec, voilà, très rapidement, quelques coups de pinceau pour vraiment donner l'ambiance générale et vraiment être comme si on était dehors, qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Ouh là là, on voit ces nuages arriver, il va pleuvoir, donc vite, je termine cette aquarelle, d'accord? Je vous embarque avec moi. Comme d'habitude, des petits pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo. J'essaie vraiment de varier pour satisfaire le plus de monde possible, mais aussi, et ça je le dis avec beaucoup d'honnêteté, je travaille en fonction de ma sensibilité, de ce que j'aime et de ce que j'ai envie de faire aussi sur le moment. Donc vraiment, je suis beaucoup mon intuition à ce niveau-là. Si vous n'êtes pas abonné, il faut vous abonner, bien sûr, pour ne pas rater les prochains tutoriels, parce que je compte pas m'arrêter maintenant. Et puis, surtout, amusez-vous. Je crois que c'est l'essentiel. Je suis vraiment là pour vous donner tous les outils, vous donner une façon de peut-être d'appréhender les choses pour que ce soit le plus léger possible. Et j'ai vraiment l'impression que quand on se détend comme ça, avec le dessin à l'aquarelle, on appréhende la vie après beaucoup plus légèrement, et qu'est-ce qu'on en a besoin. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous retrouve tout de suite après ma petite présentation et on se fait plaisir ensemble, on joue ensemble, on fait de l'aquarelle. À tout de suite. Comme je vous disais, on va se faire un petit challenge comme si on était dehors. Je travaille sur mon bloc Clairefontaine. Vous voyez, c'est celui-ci. Mais de toute façon, vous aurez tout le descriptif du matériel juste sous la vidéo. La photo, la voici. Mais ce qui va être intéressant, c'est vraiment ce côté très sombre ici. Les moutons qui ressortent vraiment bien en blanc. Ce ciel un petit peu nuageux, on va voir, on va le faire très rapidement. Le but du jeu, là, c'est de travailler vite comme si on était dehors, d'accord? Donc, on va pas trop s'attarder sur les détails. On va vraiment essayer de le faire un petit peu comme si c'était notre carnet de voyage, qu'on était dehors. Et on se dépêche avant qu'il ne pleuve. En gros, c'est ça, d'accord? Donc, je vais partir. Voilà. Je vais me mettre, comme d'habitude, il me faut poser ma base. Donc, je me mets ma ligne. Hop, ma ligne d'horizon, et on voit sur la photo que ça descend un peu. Donc on a la petite maison qui est posée par ici, d'accord? Et après, hop, ça descend un peu. Mais le fait de mettre ma ligne d'horizon à la base, ça me permet de positionner un petit peu mes éléments et d'être sûr d'être bon au niveau de ma perspective, d'accord?
Et donc là, on a ma petite colline. La maison, elle est un peu bizarre, dans le sens où je pense qu'elle est un peu arrondie. Donc, elle va, hop, rapidement, hein, on va faire un bloc. Voilà, et je pense qu'elle est un peu, au lieu d'avoir un toit, un peu plus haut peut-être, un toit rond, voyez, enfin plutôt, comment dire, comme nous on a l'habitude ici, c'est-à-dire rectiligne, je pense hein, qu'il y a une avancée qu'on voit à peine qui vient par là. Ça se voit un peu dans les tuiles. Voyez, ça remonte un peu et ça redescend. Donc le fait d'avoir posé ma ligne droite avant me permet effectivement, je vais le faire descendre un peu plus par là, de, comment dire, de bien le voir. Et ensuite, après, ce qui le met à jour, ici, c'est effectivement les petites tuiles qui montent un peu comme ça. Et après, ici, on a, hop, le pignon. D'accord? Qui d'ailleurs vient bien plus haut. Si vous regardez ici, hein, on a le bout de la maison. Et donc, il y a un super décoché quand même ici. Donc, il vient un peu plus loin. Comme ceci. D'accord? Alors, on n'appuie pas. D'accord? On n'appuie pas. Et en haut, hop. Alors, je fais attention, hein, parce que moi... j'ai la caméra juste devant, donc hop, ça dépasse, mais à peine. Hein. Donc là, le mur, je l'emmène un peu plus loin. Ou alors, pour garder mes proportions, hein, je vais l'arrêter avant. On croque. On fait comme un croquis, vraiment rapide. Et même le mur, il semble pas très droit. Hein. Là, il penche un peu, j'ai l'impression. Ce sont des vieilles bâtisses. Et ça monte. Ça monte même un peu plus haut, moi je dirais. Voilà, comme ceci. D'accord? Et on a vraiment cet effet incurvé presque jusqu'en haut. Cet effet incurvé et qui revient après devant. Donc ça, on fera juste des petits effets. D'accord? Et en haut, à peu près au milieu, on a une espèce de partie ici, surélevée. Hop. Hop, on voit un peu d'en dessous, donc on se retrouve avec un, hop, un, comment dire, comme si vous voyez un carré du dessous, pardon. Voilà, comme ça et comme ça. Alors moi, je l'ai peut-être fait un peu gros, donc je vais le réduire un tout petit peu. Je le réduis un petit peu. Imaginez un carré, si vous le voyez bien du dessous, c'est comme ça. Enfin, un rectangle plutôt. D'accord? Mais nous, on le voit un petit peu en profondeur. Donc, en fait, notre carré, notre rectangle, je vais y arriver, il va être comme ça. Vous voyez, avec les pieds comme ça, en volume. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu ce qui se passe ici, sauf que moi, je l'ai fait... Alors là, il n'est pas au milieu. Il faut arriver à le faire au milieu. Hop. En fait, il ne faut pas que le toit il soit trop grand. Et je pars toujours dans des trucs un peu grands. Donc, ce que je vais faire pour m'aider, quand c'est comme ça, je trace mon axe. Je fais le petit toit, voilà, à peu près à la taille hein, que je pense qu'il doit être, à peu près, et je fais mon carré en dessous. Voilà, et après, j'ai les, comment dire, les pieds. Je pense que c'est une espèce de cheminée. Enfin, ça paraît logique, hein, avec le petit truc qui est là. Je vais pas aller plus loin. D'accord? On veut vraiment aller dans le rapide. Je vous le refais juste bien pour que vous, hop,
vous l'ayez. Voilà. Voilà, d'accord? Ça donne à peu près ça, hein, je pense. Quoi qu'il est un peu plus haut. Je vais y arriver. En fait, c'est ça mon problème. Je suis trop pointilleuse. Je suis beaucoup trop pointilleuse. C'est un souci pour moi dans le sens où les fois où je devrais... Et là, je vais refaire trop grand. Hop, allez, j'ai mon haut qui est là. D'accord? Et je veux mon toit qui arrive ici. Voilà. On va pas s'embêter. Bon, j'arrive pas à le faire plus haut, c'est pas grave, ça ira. Dans l'idée, c'est ça. D'accord? Alors, ensuite, derrière, ici, on voit le toit rapidement d'une autre maison, qui est en arrière-plan, d'une maison, de je sais pas quoi. On a ici aussi, à la moitié du toit, ici, on a une autre maison. On voit à peine, hop, la fenêtre, ici, comme ceci, d'accord? Et on voit pas trop, alors on a une cheminée devant, je sais pas trop ce que c'est, voilà, mais ici, on a un arbre qui vient ici comme ça, parce qu'on voit même pas le côté hein, de la... Ou alors c'est un arbre, ouais, je vois pas trop en fait, hein. On a un autre arbre, hop, qui vient ici, qui part. Alors, on a une première fourche, hop, comme ceci, et qui monte, hop, ici, d'accord? Et on a du volume, comme ceci, avec une autre branche, ici, et une autre fourche, ici. Voilà, ça fait à peu près ça. D'accord? Et là, on a, je pense, l'autre côté de la maison, mais qu'on voit à peine, avec cette fameuse cheminée là, que l'on ne devine pas trop. D'accord? Et attention à nos lignes, voilà, qui descendent normalement un peu. En tout cas, de ce que je vois, et c'est très bas. Voilà, d'accord. On a devant un mouton, de toute façon ici, dont on voit pas. Voilà. On décerne même pas la tête. Je pense parce que c'est là. Je pense ici, il y a la pente, hein, et il est derrière en fait une pente, mais ici, il y a un mouton. Voilà, ici. Ok. On en a un devant, pile poil ici, qui arrive. Hop, on lui fait son volume. D'accord, ici. Donc on a le volume du dos, parce qu'il est face à nous, hein, et on a le volume du cou et de sa tête qui vient, hop, juste devant, avec ses petites oreilles. On dirait plus un chien. On dirait plus un chien. Hop. Petit mouton. Voilà. Le cou. Le ventre. Et on distingue à peine ses pattes. Vous voyez, il est vraiment devant nous là. Hop.
tout est en raccourci. Tout est en raccourci, donc il faut arriver à donner plus ou moins l'illusion. Hop, hop. En bas, là, on a ces patounes. Voilà, qu'on voit pas parce qu'après, on a des herbes qui viennent devant. On sait seulement que tout ça sera un peu noir, d'accord? Que l'autre, là, il est derrière. On a d'autres herbes qui vont venir ici, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Donc, en fait, le bas de notre aquarelle va être par ici, d'accord? D'ailleurs, on en a un autre à côté, qui, lui, est un peu plus près de nous, qui a la tête complètement noire, donc toujours pareil, hein, la tête, un petit peu comme une goutte à l'envers, d'accord? Les deux oreilles qui partent sur les côtés, et lui, il est un peu de côté. Alors, ça fait comment? Voilà, plus comme ça. Lui, il va être plus facile, me semble-t-il. Bon, il n'est pas si bas par contre, parce qu'il normalement... Ouais, regardez. Il arrive dans ce prolongement-là. Donc en fait, normalement, sa tête, elle est là. Hop là, les oreilles. Voilà. Hop. Hop. Voyez, vraiment rapidement. Hein. On n'est pas là pour faire les détails. Et devant, ici, pareil. Hop. Des herbes qui montent. Ici, l'autre maison. D'autres herbes. Et là, ça descend. Et on a vraiment, ici, rapidement. On a même, on distingue un petit mouton ici, mais on les voit à peine. Hein. On va avoir une maison. Alors peut-être plus éloignée. On va avoir une maison ici avec un toit. Hop. Comme ceci. Et hop. Comme ceci. Et après, hop. Ici. Ici, on voit à peine parce que on a, pareil, des petits arbustes. D'accord? Et on a notre autre mouton, là, qu'on voit, dont on voit du coup la colline qui descend un peu plus bas et qui est devant ici. D'accord? Donc là, vous faites un ovale, enfin un ovale, oui, un ovale écrasé, avec une tête qui descend par ici. Et on voit un peu les pattes. Mais voyez, hein, c'est pas plus compliqué. Hein. Vraiment, on va pas chercher loin. Et on en a un ici qui est assis. Voilà, qui est couché. Et on en a après ici, hop, ça monte avec de la forêt. Enfin, je sais pas trop ce que c'est. Des buissons, enfin voilà. Ici, des buissons. Et voilà. Et là, rapidement, on a posé en, allez, un quart d'heure, on a posé notre, comment dire, ici on a une cheminée énorme, voilà, et on a des fenêtres. On a des fenêtres par ici. Alors tout a l'air droit hein, par rapport à la perspective. Ça tombe bien.
ici, on fait bien la rentrée. Voilà. Comme on est de côté, on voit un peu le côté du... Et là aussi, il y a des haies. D'accord? Alors, peut-être pas si haute. Hop. Et on a l'autre fenêtre ici. Voilà. D'accord? Et là, on a positionné à peu près notre paysage. Ok? Et on va pouvoir maintenant... Alors, moi, je serais d'avis qu'on mette d'abord le feutre, qu'on vienne travailler un peu les détails au feutre noir, et après, gentiment, on va venir mettre la couleur. D'accord? Alors, peut-être que lui, il n'est pas assez gros. C'est un bon... Oh, ici, en fait, il a comme un... Voilà. Voilà, ça fait plus ça. Vous voyez? Dans l'idée, on voit bien son cuisseau. Voilà, ici. Ici, il y a une ombre. Et ici, il y a son cou. Et ça fait des petits effets comme ça de laine. Ici. D'accord? C'est le mouton qu'on voit quasiment le mieux avec celui-ci. Mais on va vraiment les faire... vous voyez, là, c'est tout noir. Hein. Lui, on le voit à peine. Il y a des petites... ici, je ne sais pas si vous voyez, on voit un peu la brique. Elle est abîmée, hein, cette maison. Et il y a quelques herbes qui montent ici. D'accord? Et normalement, il y a une fenêtre ici, mais pareil, on la voit à peine. Vraiment. Ok? Voilà. C'est vraiment très succinct, très vite travaillé. Très vite travaillé, très vite ébauché. C'est vraiment l'idée des carnets de voyage. On ne se perd pas dans les détails. On se perd vraiment pas dans les détails. On va mettre le feutre. Donc on va retravailler vite au feutre. Et après on mettra quelques pointes de couleur pour donner l'ambiance. D'ailleurs j'ai oublié un mouton ici. Ouais, parce qu'ici on voit un peu, hein, c'est décrépit. Et on a pareil un petit mouton. C'est sympa parce que les moutons, parce que ils vont nous donner des petites touches de blanc. Donc il faudra essayer de pas trop de comment dire, hop là, de comment dire, de les réserver lorsqu'on va passer la couleur. D'accord? Celui-là il nous fait un peu la tête. Et ici vous voyez il y a vraiment des effets. On va voir ça après. Maintenant, on va travailler avec les feutres. Alors, vous savez, vous connaissez maintenant, moi, c'est mes Faber-Castell. J'en ai 4 dedans. Je vais utiliser le 0,3 et le 0,1. Vraiment. Et peut-être le 0,5, parce que bon, le 0,7 est vraiment beaucoup plus gros. Je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, c'est sûr, la base en 0,3 qui correspond, le 0,3 hein, qui correspond au S. Vous les connaissez, je les ai déjà travaillés. Donc normalement, vous savez de quoi il est question. Donc là, rapidement, alors on m'a demandé dans un précédent tuto, pourquoi ne pas le passer après la couleur. D'abord passer la couleur et après le feutre. Évidemment, vous faites comme vous voulez, mais moi je trouve que parfois, quand on passe d'abord la couleur, on perd les traits. Vous voyez? On perd les traits, donc je trouve plus simple, moi, de passer d'abord le feutre. Donc, hop, vous voyez, je pars sur quelque chose de nerveux, assez nerveux. Comment dire, voilà, assez nerveux, assez énergique, voilà. Et même s'il y a des, vous voyez, si on a des petites, comment dire, si c'est pas tout à fait droit, c'est très sympa aussi. Des endroits où on a plus de, comment dire, où on appuie plus, et puis d'autres où on appuie moins. Alors là, il y a un petit truc, hein. Hop,
Hop. Et donc notre fameuse, notre fameuse, hein, la fameuse. Et en fait, je me rends compte ici, alors on a bien, voyez, notre rectangle aplati, notre petit toit avec, on voit légèrement à côté, et je me rends compte que, hop, les trucs intérieurs, et ben ils sont justement un peu plus à l'intérieur. Voilà. J'imagine hein, qu'ici, il y a un truc comme ça. Et je continue. Là, je suis un peu, hop, en pente. Là aussi. Je ne sais pas ce que c'est comme structure, en fait, comme... hop. Je suppose hein, que c'est une ferme. Là, hop, je m'amuse un petit peu avec mes formes. Hein. Et tout ça tout en regardant hein, ma photo. Toujours. Quelque chose d'assez énergique. D'accord ? Ici, on a deux branches qui descendent un peu tortueuses. Voilà. Avec une autre ici qui rejoint. D'accord, qui descend, hop, un peu tortueux, et là, pareil. On essaye de faire des choses pas trop, voilà, qui ont du, comment dire, qui vivent, hein, d'accord. Et même ici, je l'ai pas fait, mais il y a un autre petit buisson. Et ici, nous avons donc derrière, hop, le mouton. On voit qu'il y a plusieurs plans. Vous voyez, on a notre petit mouton ici. On discerne à peine sa queue. Et hop, son omoplate. Enfin, son omoplate. Voilà, et il plonge. Hein. Vous voyez, il broute. Et il est en fait derrière cette petite colline avec, hop, 2-3 branches qui montent, herbes qui montent, comme ceci. D'accord ? Et ici devant, je comprends pas trop ce qui se passe. Mais on a, hop, le toit. Je l'ai fait un peu plus bas avec cette fameuse fenêtre. Hein, je vais juste faire ça. En fait, je suis pas... Et le mur, vous voyez, le mouton, il est un peu trop loin, parce que normalement, il vient devant le mur. C'est pas grave. D'accord ? Ici, on verra après. J'ai mon autre mouton. Avec ses oreilles. Hop, comme ceci. Les oreilles un petit peu... voilà. La tête vient comme ceci. Devant, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais il a un cou, ça c'est sûr. Il a un corps. Voilà, j'appuie pas trop dessus, hein, d'accord ? Parce que comme ça va ressortir en blanc. Et il a des patounes, voilà, qu'on discerne à peine, d'accord ? Et derrière, on a, hop, des petites choses. Notre autre petit mouton, ici, hein, qu'on voit à peine, comme ceci. On a l'autre mouton devant. Imaginez, vous êtes dehors, hein. Il va pleuvoir, donc on se dépêche. Il y aurait presque une vache comme ça. Et c'est pas grave. D'accord ? Quand on est dans le comment dire, dans le carnet de voyage, on donne une impression générale. Donc si il y a des choses qui sont pas exactement comme ça devrait être, et ben c'est pas grave du tout.
voyez. Hop, il y a des petites feuilles hein, de chaque côté. J'en fais pas trop parce que je veux pas trop m'enfermer. Vous voyez, parce que ici il y a des ronces. Il y en a une même qui passe ici comme ça. Voilà, et il y a d'autres grandes. Mais ça, on viendra les faire après. Hein. Vous voyez, je donne juste quelques informations. C'est toujours pareil. Et même devant lui, là, lui, il est vraiment... hop. Voilà. J'y vais. Hop. Bon, là aussi, je suis un petit peu trop sur la droite, mais c'est pas grave. J'avoue. On s'en fiche. En tout cas, moi, je m'en fiche. C'est vous. Voilà. Je suis là vraiment pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire rapidement. C'est vraiment l'idée. Hein. Hop, d'autres... Là. Alors ici, on a la descente. La descente avec un petit mouton hein, qui est par là, qu'on voit à peine. Et là donc, on a notre petite maison dont on voit bien le pignon. On a un petit buisson devant et on aperçoit hein, vraiment à peine derrière la petite fenêtre. C'est une maison avec un toit, vous voyez, à angle. Hop, donc on le met en place par ceci. Et après, on a les deux. Non, celui-là, il est un peu plus, j'ai l'impression. Hein. Hop, par ici, on a cette espèce de cheminée un peu bizarroïde. Voilà, avec voilà, une petite antenne derrière. On a l'autre maison. On fait un petit truc dessus. Ça se rejoint. On voit bien, encore une fois, comme on est de ce côté, hein, les côtés hein, à chaque fois du toit. Nos petites fenêtres. Hop là. Voilà. Et on a ce petit mouton qui est devant là. On voit bien sa petite queue. Il plonge la tête encore une fois et la tête est par là. Voilà. D'accord ? Il est là. Hop, vous voyez comme je vais vite à dessiner. Alors, je vous dis pas d'aller vite comme moi, mais de vous laisser porter. En fait, quand on va vite, on n'a pas trop le temps de réfléchir. Vous voyez ? On capte l'essentiel et surtout quand on est dehors, après, ben, il peut y avoir des passants. Voilà, on peut être dérangé. Donc, et puis ça va vite. La lumière change vite. Là, ça va, on travaille d'après une photo. Mais après, il peut y avoir hein, des petits chamboulements. Alors c'est pour ça que moi, souvent, je prends des photos. Je prends souvent des photos. Là, il y a d'autres moutons, là. Je sais pas si je le fais. Il y a d'autres moutons. Hop, mais on voit à peine. Hein. Voilà, je sais pas trop. Je l'ai à peine comment dire, hop, on a des herbes qui montent. Voilà, ok. Et ici devant, hein, toutes ces ronces. D'ailleurs, on en a encore une là. Voilà. Et là, on a notre dessin au trait. Je vais attendre que ça sèche. Et après, on va venir mettre
un peu de couleur pour vraiment, comment dire, lui donner un peu vie, lui donner de la matière. Alors oui, attendez, avant, parce que c'est intéressant. J'ai pris le plus fin, donc le XS, vous voyez, le XS. Et là, moi, ça me semble important de venir donner un peu de matière ici et de venir faire ces fameuses tuiles. Alors, vous avez vu, hein, je fais pas des traits droits. Je donne comme des petites vagues parce que c'est ce qui donne en fait cet effet. Et on a bien ce volume. Alors, je vais peut-être pas le faire partout. Hop, voilà. L'idée, c'est venir donner cette idée de volume ici. D'accord? Et pareil, ici, on a le mur hein, qui est un petit peu abîmé. Ici aussi. Ici aussi. On voit un peu les briques ici. Enfin voilà, c'est des petites choses. C'est pas grand chose. Mais ça peut aider. Voilà. À la compréhension hein, de notre croquis. Voilà, parce que c'est à la base, c'est un croquis. Voilà. Vous voyez, par exemple, hein, là, il y a un espèce d'effet, je ne sais pas trop ce que c'est. Hop. Et puis là, devant, je vois pas trop. C'est très foncé. Je vois pas trop ce qu'il y a. Voilà. Et là, on est pas mal. D'accord? Allez. Je gomme bien. Vous laissez sécher. Vous gommez bien. Et on va mettre quelques touches de couleur. À tout de suite. Nous sommes... Voilà. J'ai bien gommé. J'ai bien tout gommé. Bon, j'ai un petit peu sali, là. Je sais pas ce que j'ai fait encore. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est carnet de voyage. Donc dites-vous bien que quand vous êtes dehors, hein, faut vous attendre à avoir des petits accidents, des petites choses. J'ai juste rajouté, voyez, avec un peu de recul, j'ai juste rajouté la petite fenêtre qu'on n'avait pas fait ici et ici 2-3 petites choses. D'accord? Voilà. Maintenant, on va donc s'amuser. Voilà. Comme je le dis à chaque fois, donc je prends juste, hop, mon pinceau biseauté plat pour venir mouiller un petit peu ici et commencer à donner notre effet de ciel. Donc je commence toujours par peindre ce qu'il y a de plus loin et je reviens vers nous. Quoique là, je vais peut-être faire l'herbe après. On va voir. Je prends mon biseauté, si je ne sais pas si j'en aurais besoin, mais le petit. Je prends mon Symbiose pour les détails. D'accord? C'est le numéro 12. Ok, et peut-être, je ne sais pas, mais peut-être que pour les nuages, j'aurai besoin de mon Raphaël, mon petit gris pur. Je vais voir. Ok, donc, je mouille bien mon Symbiose et je vais venir mouiller tout autour ici, en essayant d'éviter hein, la maison. Hop là, en essayant d'éviter la maison que je veux pas pour l'instant. Voilà. Et encore, je mouille, mais je pourrais, là, franchement, je pourrais y aller directement. Regardez, ça fait un peu rosé vers le bas. Je prends un petit peu de hop, de rose et je viens en mettre un petit peu ici. Hein. Je vous ai dit, on vient capter une idée
une ambiance. Voilà, je viens juste en mettre un peu ici parce que ça fait un peu rosé. Comme ceci. D'accord? Après, je vais prendre un peu de gris de pen. Voilà. Un petit peu de gris de pen, là, il y en a beaucoup. Dans laquelle j'ai envie de mettre un peu de bleu. Du bleu de céruléum. Ou du bleu cendre, suivant ce que vous avez. Et même un peu de vert. Voilà, du vert véronèse, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà. Et là, pareil, hop, il faut que ça soit un peu gris. Hein. J'essuie un peu. Et je viens en mettre par ici. Parce que par ici, c'est un petit peu... voilà, c'est un petit peu... c'est un peu gris. Mais c'est pas non plus encore... voilà, c'est au loin. Alors, je vous rappelle, hein, les nuages au loin, ils sont plats. D'accord? Et plus on va monter, et plus on va les faire vaporeux. D'accord? Donc là, je prends mon petit gris. Et je vais un peu vite. Hein, je suis désolée. Je vais un peu vite, mais dans l'idée, là, j'ai envie de travailler plus vaporeux. Donc, c'est ce que je fais. Et je remonte. Et je remonte. Et je vais prendre un peu de bleu. Parce qu'on voit un petit peu de bleu là-haut quand même. Bleu de céruléum. Vous voyez, c'est un peu plus bleu par là. Donc, hop, je remonte. Et je remonte. Je suis un peu dans l'humide. Mais vous voyez, c'est assez, pour l'instant, comment dire, c'est assez pâle. D'accord? Et moi, j'ai ma couleur qui a coulé. Comme d'habitude. Et là, donc, maintenant, je vais commencer à ajouter ces effets un petit peu de nuages. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout de la feuille, hein, encore une fois. Je pense que je vais laisser sécher un peu et que je vais aller travailler l'autre côté en attendant. Je refais de la couleur. Et là, c'est un peu plus sombre. Vous voyez? Mais mon papier, il a déjà séché. Là, c'est un peu plus sombre. Donc, hop, j'y vais. Mais je remonte gentiment. Et je vais un peu plus clair. Vous voyez? De ce côté-là. Je fais attention. Et là, les nuages, je les fais venir un peu par là. D'accord? Hop, ça fuse un peu. Oups, pardon. Je penche. Hein. Hop, je donne vraiment cette idée de nuages qui arrivent, un peu sombres. Voilà, d'accord? Par ici, hop, on crée l'ambiance. Bon, j'ai été un peu sur mes arbres là, mais c'est pas trop grave. Parce que de toute façon, allez, je vais aller dessus, je vais faire ça. Parce qu'ils sont foncés. Vous voyez? Et je vais pouvoir revenir mettre après un petit peu de vert dedans. Je vais voir ça. Je garde quand même ma maison. Et je peux même reprendre un petit peu de gris de pen. Et pourquoi pas un peu de bleu outre-mer. Voilà. Vous voyez? C'est orageux ce qui arrive par là. D'accord? Là, c'est plus clair de ce côté. Et encore, hein, je me demande si je viens pas mettre... Voilà, un peu quand même. Pour donner hein, cette idée un petit peu d'orage qui arrive gentiment.
Et vous voyez comme ça fuse un peu hein, dans l'humidité. Moi j'adore. J'adore quand ça fuse comme ça. D'accord? Et là j'en fais pas trop. Hein. Vous voyez, je penche même ma feuille un peu. J'en fais pas trop. Voilà. Voilà. Et même ce qu'on peut faire, hein, s'il y en a trop, ayez toujours un petit mouchoir pour venir, voilà, donner des effets comme ça de nuages en épongeant un peu, voyez, l'humidité. Et en plus, ça fait quelque chose un petit peu plus naturel, voyez. Moi j'aime bien. On recherche un peu l'idée. Voilà, dans l'idée, c'est ça. On recherche un peu, là, je donne un petit peu de clair par là. J'ai envie. D'accord? Là, je trouve que là, c'est pas trop mal. Dans l'idée, c'est pas trop mal. Voilà. Ok? On a bien des clairs, on a ceux-là qui sont au loin, on a notre reflet un peu rose, peut-être qu'ici c'est un chouille trop clair. Voilà, on va faire ça comme ça. D'accord? Là le ciel, moi, il me plaît, il me satisfait. D'accord? Maintenant, alors on fait attention parce que c'est pas sec du tout, donc si on vient travailler notre toit tout de suite, il y a des fortes probabilités en fait hein, que ça fuse à côté. Donc, moi je vous propose de venir faire la petite maison là. Donc, je vais nettoyer un peu. Hop, pour pas qu'il y ait d'autres couleurs qui viennent dedans. Alors, moi, je vais prendre, si vous en avez, je prends, vous voyez, du gris chaud. Pour tout ce qui est mûr, c'est très bien. Tout ce qui est mûr, un peu naturel, c'est une couleur qui fait le job. Vraiment qui fait le job. Hop, je reprends du coup mon Symbiose. Voilà, vous voyez. Et je vais prendre à côté un peu d'ocre jaune. Vous voyez. Et un peu de gris de Pène que je mets dans mon ocre jaune pour le salir, vous voyez, pour le rendre moins lumineux, mais je reprends quand même un peu d'ocre jaune pur à côté. Voilà. Et là, je viens mettre une première couche, pas trop foncé. Je fais attention à mon comment ça s'appelle, mon mouton que je veux vraiment laisser blanc. C'est plus foncé là-haut. Hop, alors attention. Et on descend. Voilà. Et on donne ces traces là qui coulent vers le bas. Et ça coule comme ça. Alors ça, presque on pourrait le faire justement avec le petit Symbiose biseauté. Voilà, vous voyez. Là, je vais attendre un peu que ça sèche. Hop là. Parce que je ne veux pas que ça aille trop. Je fais attention à mon petit mouton. Et j'essaye de repérer hein, les endroits où c'est un peu plus foncé. Je vais même aller chercher un petit peu de comment ça s'appelle?
terre d'ombre naturelle. Vous voyez, pareil, je travaille vite. Le but du jeu, là, encore une fois, c'est de donner de la matière, donner des infos. Voilà. Sur notre petite maison, sans que ce soit trop précis. Voilà. Et on fait attention à nos moutons. Vous voyez, par exemple, hein, ça peut être ça. Je reprends un petit peu de gris chaud. Pour mettre un peu de matière ici. Voilà. D'accord ? Je vais aller prendre un petit peu de... Hop. Ah, c'est ça. Terre de cyane brûlée. Et de bleu. Comment ça s'appelle? Le bleu outre-mer. Excusez-moi, j'avais un trou de mémoire. Et je viens faire derrière. Hop. Je reprends du bleu. Et là, c'est beaucoup plus foncé. Et je fais glisser vers le haut. Vous voyez, pour venir... Ce qui est bien avec le Symbiose, c'est qu'on peut aussi bien travailler sur la tranche que sur un petit peu d'orange dans mon ocre jaune là, parce que là, que sur la pointe. Ici, ça paraît un peu plus clair. Hop là. Voilà, plus clair, mais avec une ombre ici. Voilà, d'accord? Voilà. Ici, j'ai ma petite tour. Voilà. Et pareil, je joue avec mes couleurs. Alors, on essaye de jouer avec les couleurs qu'on a déjà. Voilà, si on arrive à jouer avec les couleurs qu'on a déjà sur notre palette, c'est super. Là, du vert sapin et du gris de pen. Et je viens tout simplement... Hop. Je reprends du vert sapin. Et je viens faire les arbres ici, qui sont très dans le foncé. Voilà. Hop. Et notre petit ici. Buisson. Et là devant, là ici c'est très foncé. Je sais pas pourquoi c'est aussi foncé, mais en tout cas ça l'est. Donc moi je respecte. Je mets une première couche. Hop. Alors je suis désolée, on entend grincer mon siège apparemment, mais ça je n'y peux rien. Hop là. Ici c'est très foncé. Donc je mélange un peu les couleurs que j'ai sur ma palette. Et je fais attention à mon petit... hop là. Au mouton qu'il y a devant. Donc vous voyez là, j'ai vraiment l'ambiance. Alors je vais changer de... Je change de pinceau pour avoir quelque chose de plus fin. Et de venir faire ici...
mon tronc d'arbre. Hop là. D'accord? Et là, je trouve que l'ambiance de ce côté-ci, elle est bien... Elle est pas mal. Elle est bien donnée. On pourra revenir après. Mais là, c'est pas mal. Maintenant, comme ici, ça a séché, je reprends un petit peu de terre de sienne brûlée avec un peu d'ocre jaune. Voilà, c'est les couleurs hein, qui me paraissent être pas mal pour là-haut. Hop. C'est trop jaune. Alors on viendra mettre des petites touches de blanc. Vous voyez, mon pinceau, il est presque sec. Et je travaille dans le sens hein, de mes tuiles. Hop là, un petit peu. J'adore jouer avec les couleurs. Comme ceci. Plus marron peut-être par là. Hop là, vous voyez. Regardez, ça fait riche, hein. Et encore du marron. Alors c'est le marron que j'ai fait à partir hein, de mon gris de mon... Hop. Du bleu d'outre-mer. Et du terre de sienne brûlée. Voilà. C'est un peu plus foncé par là. Vous voyez? Et tout de suite, hein, ça donne vraiment... On va venir mettre du blanc après, parce qu'il en manque. Voilà, moi j'aime bien quand il reste un peu comme ça, qu'on voit un peu la matière. Et là, ça me paraît un chouille plus foncé ici. Donc je joue avec un ici. Voilà. D'accord? Ensuite, on a un petit peu de gris. On a un petit peu de gris ici. Alors là, ça fait pas gris. Donc je prends un peu de gris de peine et de bleu. Et hop. Voilà. Parce que là, ça a l'air d'être de l'aluminium. D'accord? Donc, hop. Je mets même un peu plus foncé sur le haut. Voilà. Parce que celui-ci, il est bien un peu plus à l'ombre. Voyez? Et on va utiliser à peu près les mêmes couleurs pour faire notre petit toit là-haut. Voilà. Comme ceci. Même s'il y a eu du nuage dedans, hein, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Par contre, je m'aperçois, je triche un peu, que derrière, c'est blanc. Ici, ça fait un peu bizarre. Donc, hop. Voilà, je suis venue enlever. Et par contre, en dessous, c'est très noir. Donc ça, il faut vraiment, hop, le mettre. Voilà. Qu'on voit qu'il y a une vraie ombre hein, qui se passe ici. D'accord? Et là, c'est pas trop mal. Moi, je trouve, c'est pas trop mal. Sur le côté, on reprend notre gris. Et hop. Et on fait couler, hop, voilà. Vers le bas. Et on met un peu plus de foncé, tout simplement, ici. Voilà, la petite fenêtre hein, qui ressort un peu plus foncé. Et je vais même venir foncer un peu, voilà, ici, pour vraiment donner cet effet d'ombre. Vous voyez, de la hop. Là, je donne des petits effets, un peu comme ça. Là, voilà. Vous travaillez un peu comme vous voulez. D'accord?
Là, on est pas mal. La petite maison de l'autre côté, c'est un peu pareil. Un peu plus grise, hein, peut-être. Oh, quoique, je reprends un petit peu de gris chaud. On refait attention, le gris chaud, il est quand même assez opaque. D'accord? Donc ici, comme ceci. Les mêmes couleurs. Un peu chaudes. Ici, que je vais recouvrir. Alors, on va avoir un côté, hop, plus foncé que l'autre. Alors, on essaye de le faire pas uniforme. Vraiment. D'accord? Et même ce que je vais faire... Et donc, de ce côté, c'est un peu plus clair, hein. Voilà. Mais ça déborde un petit peu. Donc je me refais un petit peu de bleu. Voilà, avec... Voilà. Mince. Terre de sienne brûlée. Je vais y arriver, hein. Des fois, je suis tellement concentrée que j'oublie de vous dire les choses. C'est moi. Voilà. Et ici, 2, 3. Moi, j'aime bien. Hop. J'aime bien travailler vite, comme ça. Là, pareil. Un peu plus foncé. Quoique là, j'ai vraiment foncé. Hop. Voilà. Et je lui donne un peu de beige. Voire même un petit peu de terre de sienne brûlée. Je le réchauffe. Voilà. D'accord? Et là, je viendrai mettre un petit peu de noir. D'accord? Et là aussi. Je sais pas si vous entendez, c'est Blue qui court au-dessus. Voilà, elle court au-dessus. C'est ma Blue qui fait sa folle au-dessus. Voilà. Vous voyez, dans des tons un peu chauds comme ça, mais on voit bien la différence. Hop. Et pareil, on va voir ici que c'est un peu plus foncé. Donc pour garder mes tonalités de chaud, je mets d'abord le gris de pen, n'importe quoi, le terre de sienne brûlée. Et par-dessus, hop, je viens mettre un petit peu de mon mélange. D'accord? Comme ça, j'ai pareil, j'ai des petites... des petites nuances. Je fais bien l'ombre. Et dans une couleur un peu plus claire, je fais le petit rabat intérieur. D'accord? Tout simplement. Et après, je viendrai faire quelques petits détails. Et maintenant, on va pouvoir faire gentiment notre herbe. Alors, l'herbe, je vais prendre un petit peu, voilà, un petit peu de verre de vessie avec un peu de vert anglais clair. C'est quand même assez lumineux par endroits. Alors, on fait attention à nos moutons. D'accord? Ici, par contre, ce sera plus foncé, vraiment plus foncé. Donc, je mets, voilà, vraiment succinctement. Je vais même prendre un petit peu, comme j'ai encore de l'ocre jaune. Voilà, je viens en mettre comme ceci. D'accord? Vous voyez, je viens donner la tonalité. Voilà. Je reprends mon verre. Je fais attention à mes moutons. Hop. Je vais descendre par là. Hop,
je reprends un peu de jaune, tant que c'est humide, hein, de jaune ocre jaune. Comme ça, je viens en mettre ici que c'est un peu plus foncé. Ici, il y a des petits reflets, des petites aspérités plutôt. D'accord? Et là, on voit hein, que c'est pas du tout assez foncé. Hein, donc, c'est pas grave. Hein. On va revenir après. Voilà. Le but du jeu, c'est d'avoir des endroits plus clairs que d'autres. Pour pas que ce soit partout pareil. D'accord? Vous voyez? C'est ça qui est intéressant. Et là, c'est mon verre de vessie hein, que je suis venue chercher. Voilà. On vient chercher un petit peu la matière de l'herbe. Voilà. Après, c'est de nouveau un peu plus clair. Et on a comment dire, nos buissons derrière. Vous voyez? Et on essaye de ne pas se noyer dans tous ces détails. Hein. Ici, il y a un peu de marron. Comme s'il y avait un petit décochement. Vous voyez? Comme si ici, il y avait un petit décochement. Je reprends un peu de verre de vessie. Et je viens, hop, alors pas trop, parce que je veux pas trop foncer par là. Je viens juste donner des petits effets comme ça. D'accord? Ok. Et devant, ça va être plus foncé. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Ici, ça va être un poil plus foncé, mais j'aurais dû, vous voyez, hop, un peu de verre de vessie. Faut que je vienne donner cette idée de premier plan qui se fond un peu dans ce qu'il y a derrière. Alors, hop, je mélange mon vert sapin. Voilà, super. Là, on vient chercher les nuances différentes hein, pour vraiment donner au premier plan cet aspect un peu plus et on vient hop, c'est très lâché, c'est vraiment très lâché, très senti. Hop, vous voyez, c'est histoire de donner quelque chose de plus foncé. Bah, je me répète, hein, devant, pour donner cet effet de premier plan. Et là, on joue avec les verts. Hop. Hop là. D'accord? Et je vais un peu en mourant par là. Voilà, pour alléger un petit peu ce côté-là. D'accord? Et après, je vais venir avec un pinceau plus fin. À faire 2-3 alors là, pour faire un vert foncé, j'ai mélangé encore une fois mon verre de vessie avec du bleu outre-mer et du terre de sienne brûlée. Voilà, histoire de donner un petit peu de masse devant. Voilà. D'accord?
Et on a oublié, on a derrière aussi. Alors là, je vais prendre un peu plus de verre de vessie. Parce que derrière, alors déjà j'ai oublié la petite truc là. Et on a des petits buissons au loin là. Hop, qui sont un peu plus foncés, surtout à leur base. Voilà, ça leur donne un petit peu de rond. Là, c'est un mouton. Ah, j'ai failli. J'ai failli. Un petit peu de vert, comme ça. Vous voyez, encore une fois, hein. Mon petit mouton. Je prends du vert foncé que je mets en bas de ce que je viens de mettre, d'accord, pour donner du volume. Ce qui est derrière est un peu foncé ici, voilà, et ce qui est devant semble un peu plus clair ici, et après un peu plus on joue, hein, foncé par ici, voyez. Hop. Voilà. Tant que c'est humide, on peut faire des petits effets. C'est ça qui est sympa. Tant que c'est humide, après dans le sec, il faut plus contrôler les essais. D'accord? Et maintenant, on va faire nos petits moutons. Alors, il y a une partie des moutons qui va rester claire, qui va rester blanche. Et là, je prends un petit peu le mélange que j'ai au milieu de ma palette. Ocre jaune, vous voyez, ocre jaune et terre d'ombre naturelle. Je pense même que je vais utiliser mon autre pinceau, le rond, voilà, pour être un peu plus précise. Et je vais juste aller faire l'ombre de mes moutons. Et je vais aller chercher même du foncé. Ah non, c'est pas ça. Du foncé. Ah zut, j'ai fait une bêtise. Hop, j'enlève ça. Hop. Voilà. Il me faut un petit peu de... un peu plus peut-être. Voilà, de terre d'ombre naturelle. Pour venir faire vraiment le bas du mouton. Voilà, et même une pointe. Hein. Non, je l'ai pas. Donc je reprends du bleu. Moi j'aime bien faire mon marron comme ça. Et du terre de sienne brûlée. Burnt sienna en anglais. Voilà. Voilà. Vraiment, parce que là, ce qui est important, c'est le bas, en fait, du mouton. Donc j'en ai un là. Et vous voyez, ça suffit. Hein. Je laisse le blanc. Alors celui de devant, le pépère là devant, c'est hop, bien foncé ici. On descend. Il y a un peu de volume par ici et par ici. D'accord? Et puis ici, c'est très foncé. Et il y a ses pattes. D'accord? Donc ça, c'est une première couche. Je reviens refoncer là. D'accord? Et je laisse le blanc hein, au-dessus. Hein. Là, on va venir faire des stries. Et là, je vais venir foncer davantage. Ici. Sous son ventre. Vous voyez? Voilà. J'attends parce que c'est très très humide. Je vais juste faire ses oreilles. Ses yeux. Tout ça, c'est noir. Hein. Voilà.
Il est un peu bizarre devant, mais dans l'idée, c'est ça. Et je vais attendre. Je vais attendre pour revenir et foncer davantage par endroits. D'accord? Et là, on le voit bien, notre petit mouton. Pareil, à côté ici. Hop, je fonce davantage en rajoutant des pigments dans mon mélange. Voilà, presque noir. Hein. Et là, on a toute la tête, hein, quasiment. Qui est noire. Mais je vais aller... Voilà, je vais tirer un peu ici pour donner un petit contraste. D'accord? Et en dessous, pareil, je reviens chercher mon ocre jaune et mon terre de sienne. Non, mon ombre brûlée, terre d'ombre brûlée. Voilà. Pour venir ici, hop, faire cette partie-là. Et limite, hein, j'emmène un peu. Voilà. Et je reprends un petit peu d'ocre jaune pour faire, voilà, cette partie-là du mouton. Je donne des petits effets, hein, c'est la laine. D'accord? Et du foncé, parce que c'est foncé ici, là où on devine hein, qu'il y a son ventre. D'accord? Et ça prend forme. Gentiment, ça prend forme. On peut aussi ici hein, donner des petits effets de laine. Voilà, comme ceci. Et un peu plus peut-être ici. D'accord? Et même un petit peu plus. Un coup. Voilà. Je vais attendre que ça sèche davantage. Et maintenant, on va aller faire ceux du fond, hein, tout pareil. Sauf que c'est plus petit. Voilà. Ici, celui-là. Voilà. Vraiment, hein, c'est ça. Hein. Et on voit plus que le haut. Celui-là, il fait très jaune aussi. Et celui-là, il est carrément très foncé. Voilà. Vous voyez? Et comme ça, ils se fondent bien dans le décor. Là, il y a sa tête, ses pattes. Voilà. Et là, on est pas mal. Vous voyez, il n'y a plus qu'à faire finement. Mais alors vraiment finement. Avec notre vert foncé. Hop, venir faire quelques herbes. Finement. Il faut attendre hein, que ce soit sec. Voilà. On a les ronces aussi. Bon, après, vous donnez les détails hein, que vous souhaitez. C'est accessoire. Voilà. Voilà. Là, encore une fois, le but du jeu, c'est de donner une idée d'eux. Retranscrire une ambiance, voilà. C'est vraiment ça. Et là, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Voilà. Je donne quelques effets par endroit, là, un peu foncé.
Comme si c'était des feuilles. Juste avec le bout de mon pinceau. Ça vient... Voilà. Parce que bon là, on vient juste donner des petites idées comme ça. Hop. On a bien l'ambiance, je trouve, très lourde hein, qui arrive. Là, on a notre mouton. Alors peut-être que celui-ci est un poil blanc. Voilà. Donc, je viens un peu étaler. Voilà, légèrement. Voilà, comme ça il ressort un petit peu moins. Je vous avais promis de rajouter un petit peu de blanc sur le toit. Donc, hop, par endroit. Pas trop. Voilà, on peut venir mettre des petites touches. Mais pas trop systématique. Vous voyez, je veux pas que ce soit symétrique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste histoire de... Voilà. Je vais pas en donner plus. Vraiment pas. Ça me plaît comme ça. Par contre, ici, je trouve que c'est un poil clair. Donc, je viens donner un peu comme ça. Vous voyez, je trouve ça un petit peu mieux. Voilà. Juste un petit peu comme ça. Voilà. Et on peut même faire rapidement. Vous savez que j'aime ça. Petits oiseaux. Qui s'envolent. Hop, au loin. Ça donne la profondeur. Enfin, moi je trouve hein, que ça donne de la profondeur à notre dessin. Voilà. Et voilà. Je trouve qu'on n'est pas trop mal. Si vous voulez en bas, ce qu'on peut faire aussi, on a un petit peu de place en bas. Donc moi je vous propose, à la limite même en haut, vous pourrez écrire quelque chose. Hein. Orage, enfin ce que vous voulez. Et moi en bas, ce que je vous ferai bien, c'est que je retrouve, alors je sais pas si je vais y arriver, mes petites touches de couleur, comme sur certains. Hop. Voilà, je vais vous faire ça rapidement. Voilà. Alors là, c'est le gris chaud. Voilà. Le gris chaud. J'ai utilisé... Alors, attendez. J'ai utilisé l'ocre. Attendez, parce que j'ai fait des bêtises. Voilà. Quand je travaille vite comme ça, j'ai parfois tendance à ne pas rincer correctement mon pinceau. L'ocre jaune. Voilà. Le terre de sienne brûlé. Ça vous fait un petit rappel hein, de toutes les couleurs. J'ai utilisé aussi le terre d'ombre
naturel. Voyez? Voilà. J'ai utilisé le vert sapin, un petit peu par ici là. Voilà. J'ai utilisé le vert de vessie, un de mes chouchous. C'est mieux si je prends un peu plus de pigment. Voilà. J'ai utilisé le vert anglais clair. Très lumineux. Voilà. J'ai également utilisé le bleu outre-mer. En mélange. Voilà. Et j'ai utilisé aussi le bleu céruléum pour un peu dans le ciel. Plus ça va, plus je rapproche mes points. Je ne fais pas exprès. Un petit peu de rose. Le rose ton de violet cobalt, en fait, c'était pour ici. Celui-ci, mais en beaucoup plus délavé. Voilà. Et également le gris de peine. Que j'ai presque plus non plus, qu'il faut que je me rachète. Le gris de peine. Voilà, comme ça, vous avez toutes les couleurs. Alors, si on avait eu plus de place, on aurait pu faire sur le côté. On peut aussi les noter en dessous au crayon. Alors moi, j'aime pas trop noter comme ça, mais bon. Là, c'était... Alors, je vais vous le noter. Je vais tailler mon crayon. Ce sera plus joli. Hop. Alors. Voilà. Donc, on a le gris chaud. Le gris chaud. Ocre jaune. Terre de sienne brûlée. Terre d'ombre naturelle. Vert sapin. C'est compliqué, hein. J'ai pas laissé beaucoup de place, hein, mais c'est pas grave. Vert de vessie. Vert anglais clair. Bleu outre-mer. Bleu céruléum. Enfin, je ne sais jamais comment c'est ce céruléum. Cobalt, violet cobalt clair. Violet cobalt clair et gris de peine. Voilà. Comme ça, vous avez toutes les couleurs. Et vous avez une jolie aquarelle. Voilà. Et ici, si vous avez envie, si vous avez un petit tampon, vous voyez, un petit tampon qui fait le voyage ou quelque chose comme ça, ça peut être très sympa. Voilà, j'espère vraiment, sincèrement, hein, que ça vous aura plu. Voilà, je vous le mets bien, comme ça vous le voyez. J'espère sincèrement, j'ai même enlevé, hop, oula, j'ai failli renverser mon verre. Oula la Virginie. Je vous enlève ça, hop, voilà, comme ça, vous le voyez bien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous amuser, faites le croquis rapidement, essayez d'avoir vraiment un côté plus sombre ici. Et encore, j'aurais pu revenir travailler ici, mais bon, c'est pas grave, ça me plaît. Ce qui est sympa dans le carnet de voyage, c'est justement que c'est jeté sur le papier, qu'on se fait plaisir, qu'on se
comment on dit, décomplexe. Voilà, vraiment on se décomplexe, on va vite, on cherche pas le détail, on cherche quelque chose de plus général. Il y aurait bien sûr plein de choses à revoir, mais c'est pas grave. L'idée est là, et c'est ça qui me plaît, moi en tout cas, c'est de vraiment travailler sans se juger, sans se dire que ça doit être parfait, sans aller trop loin dans les détails. On vient donner vraiment quelque chose de très lâché, de très spontané. Voilà, on vient chercher la spontanéité. Mais vraiment, hein, c'est ça. Donc voilà, je vous embrasse super, super fort. Pour aller plus loin, vous le savez, il y a mes différents abonnements étoiles qui est très complet, qui a énormément de tutos maintenant et de replays de live en ligne. Un abonnement où en plus tous les mois, il y a 1 ou 2 tutos et 2 masterclass. Ça c'est 3 masterclass même, voilà, parce que moi je trouve que les choses qu'on fait en direct, si vous pouvez être là, c'est vraiment sympa. Vous avez l'abonnement étoile filante avec un masterclass qui est tout petit prix à 7 € seulement par mois, avec un masterclass de 2h30 et tous les précédents. Donc là on doit être à 17 à peu près. Et puis vous avez l'abonnement dessin Drawing Star qui est vraiment génial pour approfondir en dessin, venir travailler les ombres, les formes, les fondamentaux en fait. Et c'est génial. Voilà. Et puis plein d'autres choses. N'hésitez pas à vous abonner à mon groupe Aquarelle Débutant, se laisser emporter par la magie. Il est privé. Donc je vous y accueille enfin voilà, j'y vais régulièrement vous y accueillir. Et il est vraiment exclusivement réservé aux débutants. Je le redis, si je m'aperçois qu'il y a des gens qui ne sont pas débutants, je les renvoie sur Bien dans mon aquarelle, qui est un groupe, lui, pour tout le monde, où vous pouvez aussi, qui n'est pas privé, mais enfin voilà, moi j'aime bien parce que les gens, il y a des plus confirmés, et c'est sympa pour s'en inspirer, enfin voilà, ça nous pousse, ça nous tire vers le haut, et moi j'aime bien cette idée-là. Voilà, je vous fais des énormes bisous. On se retrouve dès la semaine prochaine, d'accord? Avec une nouvelle aquarelle, un nouveau projet, une nouvelle expérience, une nouvelle occasion de s'amuser ensemble. Je vous fais des énormes bisous et puis je vous dis à tout bientôt. Gros bisous!